Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo matérielle suite à il y a quelques temps, enfin il y a même un certain temps, une demande de Nathalie Zico, j'espère que je prononce bien ton nom de famille, qui après mes achats à la Fourmi Créative m'avait demandé s'il serait possible de faire une petite vidéo sur la Crocodile, la Big Beat. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc la voilà, elle est toute rangée. Je vais faire ça aujourd'hui avec vous. Je vais vous montrer un petit peu comment elle fonctionne, du moins tout ce que j'ai réussi moi à faire fonctionner. Je vais avoir beaucoup de changements de point de vue pour pouvoir vous montrer au mieux comment elle fonctionne. M'en veuillez pas si y a beaucoup de variations de son ou d'images dans la vidéo, c'est pour vraiment que ce soit le plus compréhensible possible. Voilà, donc je vais déjà commencer par vous montrer le montage de la machine et plus ou moins comment elle se présente. Donc moi quand je l'ai acheté avec la valise, enfin séparément j'ai acheté la valise de rangement qui va avec. Parce que du coup quand vous achetez, vous avez la valise d'un côté qui fait une quinzaine, entre 15 et 20 euros, je sais plus. Et vous avez la Crocodile Big 8 qui, elle, s'achète séparément. Voilà. Alors, je vais ouvrir. Donc, quand elle est rangée dans sa valise, elle se présente comme ceci. Vous l'avez ici sous les yeux. Alors, petite particularité quand vous voulez acheter la valise et que vous voulez donc la transporter un peu partout, il faut la démonter. Je vais vous montrer. Donc, voilà la bestiole. Et voici les pieds. Donc elle rentre de manière démontée dans sa valise. Voilà. Quand vous achetez la valise, je vais commencer par là et après je vous montrerai la Crocodile. Quand vous achetez la valise, donc vous n'avez pas tous les petits trucs, tout ça là, vous l'avez pas. Vous avez ces choses, excusez-moi pour le bruit, hein. Ces choses là qui sont et ben je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est avec des petits picots et c'est très très étrange que on nous fournisse ça avec, parce que j'ai trouvé une façon de les assembler, mais sincèrement ça reste un grand mystère pour moi, le fait qu'ils nous fournissent des œillets de ce type là avec la machine. Donc vous en avez 4 sortes. Donc vous en avez un petit peu doré vieilli, petite mise au point, voilà. Vous en avez des argentés, alors une sorte de, on va dire, cuivré un petit peu vieilli là aussi, et un argenté un petit peu vieilli également. Voilà. Donc vous en avez 4. Plus la mallette. Donc ça c'est pour la mallette. Donc hop. Pour la Crocodile. Donc quand vous l'achetez, elle est toute montée. Donc là pour la valise, je l'ai démontée. En fait, vous avez les pieds qui vont se mettre donc dessous pour garantir la stabilité de la machine. Il faut vous mettre donc vers le on, sur le on. Là vous avez un petit on ici et un petit on ici. Et vous enfoncez. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et vous enfoncez. Voilà. Donc là, maintenant, elle est prête. Elle est stable. Elle a ses pieds. Donc on va faire un petit décryptage rapide. Vous avez donc la poignée. Voilà. Vous avez une réglette. Alors elle est en inch. Donc une réglette, mes 2 pieds. Vous avez ici donc les différentes fonctionnalités de la Crocodile. Donc vous avez les perçages en 3/16e, les perçages en 1/8e
Et enfin, vous avez la fonction pour presser les œillets. Voilà. Donc, en traduction, vous avez le perçage ici en 3/16e, le perçage en 1/8e, et là, donc, vous avez ce qui vous permet de fixer vos œillets. Si j'appuie, voilà. Alors maintenant, je vais tenter de vous montrer comment on règle les options sur cette machine pour pouvoir s'adapter aux différents œillets, aux différents rivets, enfin ce genre de choses. Donc en fait, vous avez un système de cubes réglable. Voilà. Donc là, vous avez le cube du bas et le cube du haut. Pour les réglages du cube du haut, ce sont des lettres. Alors, on va commencer. Donc, moi, je vais vous les montrer dans ce sens-là, mais vous aurez bien compris qu'il faut que ce soit... en fait, il faut que la lettre ou le chiffre que vous allez choisir se fasse ici. Voilà. Donc, vous avez la lettre A. Voilà. Hop. Vous voyez, il y a une petite lettre A qui est ici. Donc ça, généralement, c'est pour tout ce qui est les œillets en 3/16e. Voilà, pour le dessus des œillets en 3/16e. Vous avez la lettre B. Voilà. La lettre C qui, là, elle, est plus pour les œillets en 1/8e. Et la lettre D que vous voyez chez moi est toute piquetée, tout simplement parce que... j'ai fait des essais pour cette chose-là et que bah, du coup, ça n'a pas été sans conséquence. Voilà. Donc, nous avons 4 faces en haut et nous avons des correspondances en bas. Donc, en bas, ce sont des chiffres. Donc, est-ce que je vais arriver à vous faire ressortir là? Vous avez le 1, donc pour les 3/16e. Le 2, le 3 et le 4. Voilà. Donc pareil. Donc quand je dirais B1, ça voudra tout simplement dire que j'aurai le B ici qui est là, qui sera positionné ici, là. Et le 1, c'est celui-là. Et il sera positionné là. Voilà, c'est pour vous donner une indication de comment régler la machine. Donc je pense avoir fait à peu près le tour des différents éléments de la crocodile. Donc maintenant je vais vous montrer plusieurs choses, mais pour pouvoir vous les montrer, donc je vais changer de point de vue. Alors donc j'ai bien changé mon point de vue. Je voulais quand même juste préciser une petite chose. Vous avez quand même une notice qui est associée donc à la crocodile. Voilà, donc vous avez une notice qui est ici avec en français, hein, donc vous avez une partie en français avec le détail de ce qu'il faut utiliser. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir vous présenter les différents essais que j'ai réussi à faire et donc la fonctionnalité de cette machine. Donc vous avez beaucoup de matériaux que vous pouvez utiliser. Vous avez donc, je suis bien cadrée, du cardstock normal. Voilà, ça y a pas de souci. Vous pouvez même perforer du carton gris. Donc celui-là il doit faire 1 mm d'épaisseur. Vous pouvez même perforer 2 fois le carton gris. J'ai essayé, il n'y a aucun problème. Voilà. Vous pouvez perforer du tissu. Bon là j'ai pris du jean. Voilà. Et vous pouvez perforer de la mousse. Sans aucun souci. Je vais vous montrer ça. Donc là je commence par perforer la mousse avec du 3/16e. Donc tout bêtement ça fait un trou classique. Je perfore également du cardstock, donc mon cardstock gris. Voilà. Donc c'est très bien, il y a un très bon résultat. Ici donc c'est du carton gris. Donc là il est une seule épaisseur.
Je vais également essayer en double épaisseur devant vous pour vous montrer qu'effectivement il n'y a aucun problème. Et puis finalement j'ai décidé de pousser le vis encore plus loin, donc je l'ai replié encore une fois, ce qui fait 4 épaisseurs de cartonnerie. Voilà. Et donc vous voyez, j'ai eu qu'une toute petite résistance très très légère et il n'y a aucun problème, ça a bien perforé. Et donc là nous avons le jean. Donc le jean, comme tout tissu, bon c'est sûr que c'est un petit peu différent, mais voilà, j'ai quand même mon trou qui apparaît sans problème. Là je vais commencer donc par un œillet 3/16e, tout simple. Donc désolé, du coup à la caméra on voit rien. Voilà, donc juste là. Donc pour pouvoir poser cet œillet en 3/16e, je vais poser donc je vais régler ma crocodile en A1, voilà, juste là. Et je vais pouvoir maintenant perforer donc mon cardstock, j'ai choisi le cardstock en position 3/16e. Voilà, donc j'ai un petit trou. Et je vais pouvoir venir poser mon œillet donc dans le trou et je vais tout simplement appuyer pour refermer. Voilà le résultat donc pour l'œillet 3/16e. Je vais maintenant utiliser donc un œillet toujours 3/16e avec une forme donc un peu plus originale, donc en forme d'étoile, puisque parfois les pinces abîment donc ces formes là. Avec la crocodile, vous allez voir, il n'y a aucun souci. Donc je refais un trou dans mon cardstock en 3/16e. Alors après mon œillet il fait pas exactement 3/16e, il doit être un peu en dessous, mais il rentre pas dans le 1/8e, donc faut quand même que j'utilise le 3/16e. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir je galère un peu, hein, des fois elle se coince. Donc maintenant je vais pouvoir fermer mon œillet 3/16e en utilisant les mêmes réglages que précédemment à 1. Voilà, donc j'appuie et voici le résultat. Donc vraiment l'étoile elle est absolument pas abîmée, il n'y a aucun problème. Et je pense que c'est valable pour toutes les formes, donc vraiment c'est une très bonne chose, très bonne nouvelle, parce que avec mes anciennes pinces, du coup je pouvais pas faire ce genre d'œillet. Maintenant je vais venir utiliser un œillet 1/8e, donc c'est des valeurs en inch, c'est je pense la deuxième taille la plus utilisée en scrap. Donc j'ai bien réglé ma machine avec le curseur du haut sur 1/8e. Donc je vais venir perforer mon papier que j'ai pris blanc pour que l'œillet noir soit plus visible. Voilà, j'ai mon petit trou juste ici. Je vais poser mon œillet dans le trou, régler donc ma machine. En haut, donc je vais prendre la lettre C et en bas, je vais prendre le chiffre numéro 3 pour correspondre à la taille de mon œillet. Voilà, donc je pose bien mon œillet et je presse ma machine. Je suis pas très bien positionnée en fait pour vous faire la vidéo, c'est pour ça que je galère un petit peu. Et deuxième chose, c'est que on voit très mal, enfin moi je trouve qu'on voit très très mal le positionnement de l'œillet sur la machine. Donc du coup pour être bien pile poil en face, des fois c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc ça y est, j'ai appuyé. Et donc du coup, mon œillet est parfaitement posé. Il n'y a aucun souci. Juste faire un peu attention, des fois si on presse trop fort, les œillets à 1/8e, alors ça vient peut-être de la qualité de l'œillet, mais parfois ils se cassent. Voilà. Alors maintenant on va changer un petit peu, je suis désolée, vous voyez très mal puisque j'ai mal cadré. On va passer sur des rivets, donc j'ai des petits rivets bleus, donc ce sont comme des œillets, sauf que la forme n'est pas évidée, donc vous avez un chapeau on va dire plein. Et à l'arrière on a une petite rondelle pour la finition. Voilà, je vous le décris un petit peu parce que vraiment on voit rien du tout là à la caméra, je m'en excuse. Du coup j'ai réglé donc ma machine sur la position perforation 1/8e puisque mon rivet fait une taille 1/8e. Voilà.
Et puis du coup je pose mon œillet, et alors vous allez sûrement pas voir sur la... Voilà, vous allez pas le voir, je suis vraiment désolée. Pour pouvoir poser la petite rondelle, je vous donne une petite astuce, il faut utiliser un tout petit point de colle, mais vraiment pas grand chose, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous mettez un tout petit point de colle et ensuite vous mettez votre rondelle. Tout simplement parce que si vous mettez pas le point de colle, et ben comme vous allez positionner votre rivet sur votre feuille de la même façon que les œillets, et du coup si vous mettez pas un point de colle, la rondelle derrière, et ben elle va tomber automatiquement. Donc là vous voyez, ça tombe pas. C'est une petite astuce pour pouvoir poser tranquillement les rivets ou éventuellement les rondelles sur les œillets qui ont également une rondelle. Pour positionner donc mon rivet, je vais faire le réglage de la machine. Donc je vais la régler en B sur le haut, donc c'est une surface lisse, plate. Et en bas, on va utiliser donc la position 4, puisque c'est un tout petit, comment dire, ça va s'adapter en fait vraiment au petit gabarit d'insertion au niveau de l'arrière du rivet. Voilà, donc je positionne mon rivet, donc là encore une fois, et ben, il faut se pencher un petit peu pour vraiment voir si on est bien positionné, et j'appuie sur la crocodile. Et là, donc comme vous pouvez le voir, vous avez à l'arrière donc le pli du rivet qui est... Alors attendez, je me rapproche. Donc vous avez le rivet, voilà. Et donc à l'arrière, vous allez voir, c'est vraiment très net. C'est très très net et très très bien fini. C'est l'avantage des rondelles. Si vous mettez pas la rondelle, ça va être moins bien fini et vous avez des chances que le rivet, ben tout simplement, il se fasse la malle de votre création. Donc un conseil, vraiment, ne hésitez pas sur les rondelles. Alors maintenant je vais passer donc au réglage de ma machine pour les œillets qui sont fournis avec la valisette de la Crocodile Big Beat. Donc ces œillets qui m'ont posé beaucoup de problèmes et parce que j'ai pas très bien compris ce qu'ils faisaient avec la machine, et surtout il n'y a aucune indication dans la notice sur la manière d'utiliser la machine avec ses œillets. Donc là vous avez vu, j'ai forcé dessus pour que les picots ils viennent donc se planter dans le papier. Et donc une fois que vous avez fait ça, donc ma machine je l'ai réglée en B sur le haut, et sur le bas je suis restée sur la position 4, mais bon, ça pourrait être la 3, la 2, la 1, il n'y a aucune incidence. Donc là j'appuie plusieurs fois parce que les picots, il y en a certains qui se sont repliés et pas forcément les autres. Donc voilà, à force d'appuyer, j'arrive à replier tous les petits pics derrière et donc à fixer cet œillet. Donc vraiment, je trouve que le résultat est pas terrible parce que du coup, ça enfonce le papier au centre de l'œillet. Et il n'y a aucune position sur le bas de la crocodile qui permet d'éviter ce problème-là. Donc vraiment une grosse interrogation sur l'utilité de ces œillets et surtout pourquoi ils nous les ont fournis avec. Voilà, donc on a fait le tour de ce que je sais poser en œillet et en rivet avec la Big Beat Crocodile, donc de la marque We Are Memory Keeper. Voilà, donc là je vous remontre vite fait tous les œillets rivets qu'on a posés ensemble sur la vidéo, mais je vous ai pas parlé donc de l'argument le plus convaincant pour investir dans cette machine. Tout simplement, cette machine elle est super pratique pour pouvoir poser des œillets très loin sur vos pages, sur vos créas, sur vos cartes, alors que les pinces classiques ne vous permettent pas de le faire, ni la pince Crocodile, la première du nom, que je n'ai pas en ma possession. Voilà, maintenant je vais vous montrer donc la portée de cette machine au niveau du perçage et donc de la pose d'œillet. Je me suis mis volontairement sur le 3/16e parce que c'est la distance la plus courte de perforation. Voilà, donc j'ai mis la réglette tout au fond pour vraiment prendre la portée maximale.
Je suis désolée, le cadrage est absolument mauvais. Donc en fait là je mesure et je trace pour vous montrer la distance minimale de cette machine qui, je vais la voir sous les yeux dans 2 minutes, qui est de, alors de mémoire, 15 cm 2 jusqu'au bord, au premier rebord du perçage. Et si vous voulez aller du bord de la feuille jusqu'à l'axe de perçage, nous sommes donc à 15,4 à peu près centimètres. Voilà, donc pour les pages en 30-30, vous pouvez aller jusqu'au centre sans problème. Voilà, donc là on le voit, sans problème jusqu'au centre de votre page. Vous pouvez même aller un tout petit peu au-delà, mais bon, à ce moment-là vous tournez la page et vous pouvez faire un tout petit peu moins. Bref, du coup, donc voilà, donc on a 15 cm de jusqu'au bord, premier rebord du trou, et nous avons 15 cm 4 jusqu'à l'axe de perforation de la machine. Donc vraiment, ça permet vraiment de poser des œillets un peu comme on a envie et un peu partout sur nos créations. Voilà, donc c'est tout bon pour la crocodile. Alors il y a sûrement d'autres choses à savoir, d'autres choses à faire. J'ai pas toute la connaissance de cette machine, hein, bien entendu. Donc du coup, n'hésitez pas si vous avez d'autres trucs et astuces peut-être à utiliser avec cette machine, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, je serais ravie de l'apprendre. Et puis ça servira également à toutes celles qui se posent des questions. En lisant les commentaires, elles auront un approfondissement de cette machine. Donc voilà pour mon gros plan sur la crocodile. J'espère que le résultat, la vidéo sera compréhensible, puisqu'elle va nécessiter beaucoup de montage. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous et merci encore de suivre ma chaîne. Bye bye.